Não, e tu? Também não. Jeito de rica, né não? Salut Gina, comment tu vas? Salut, ça va bien? Ça va, ça va. Franchement, merci beaucoup d'être venu à Mort TV. Ça fait super plaisir de recevoir l'une des figures de la radio depuis plusieurs années maintenant. Alors, c'est quoi les nouvelles? Bah ça va, ça va. Là, on est en 2020. Donc, Urban FM rentre officiellement dans sa 10e année. On est dans la célébration des 10 ans d'Urban. Et dans les mois qui suivent, on va avoir plein d'activités. Les auditeurs vont remarquer qu'il y a des choses qui vont changer sur la radio. Il y a des trucs qu'on va rajouter, mais il y a surtout plein d'événements qu'on va organiser avec plein de partenaires. On est impatient de lancer. Alors l'année a commencé un peu de manière timide, donc du coup on n'a pas encore pu lancer, mais on a plein de choses dans le pipe. Ouais, C'est ce que je comprends. Il y a plein de choses du coup. Alors on te connaît comme animatrice radio aux côtés de Dafresh et de Safe Mosley et de Pépé aussi, voilà, je ne me trompe pas. Mais à côté de la radio, qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas ce que tu fais. Est-ce qu'après le Dafresh, tu te reposes, tu dors, tu fais quoi en fait? Non, à la base, je suis animatrice radio, mais vraiment pas animatrice pleine, parce qu'à la base, moi, j'ai qu'une chronique. J'ai personnellement voulu pas avoir une émission genre 1 heure ou 2 heures, parce que du coup, ça peut être très, très lourd à gérer lorsqu'on a d'autres activités. Et donc, quand j'ai fini ma rubrique, enfin, d'affranchissement en ligne qui me prend à peu près 3 heures le matin, ben, je suis entrepreneur. Ça fait à peu près 6 ans, pas à peu près, ça fait 6 ans que j'ai créé mon entreprise qui s'appelle ThinkPub, qui est une régie publicitaire. Pour ceux qui pour faire simple, pour expliquer un petit peu à tout le monde, une régie publicitaire, c'est en gros l'entreprise qui se trouve au milieu entre la personne qui a envie de communiquer et la personne qui a le support de communication. Donc nous, on facilite le travail, on facilite les rencontres. En fait, c'est comme un site de rencontre pour la publicité. C'est comme le Tinder, voilà, la publicité. Voilà, c'est un peu ça. Donc au quotidien, après l'émission, le travail, c'est de chercher des clients. Ouais. Et pas uniquement des clients, c'est aussi chercher des partenaires. Parce que je ne suis pas juste la régie, il faut faire la différence. Il y a des régies internes. Tu vois, je vais prendre l'exemple de l'Union. Multipresse, c'est que pour l'Union, tu vois. Mais il y a des régies qui sont dites externes, c'est-à-dire que tu as une régie qui n'appartient pas à un média en particulier. Ouais. Tu peux en vendre plein d'autres. Donc moi, je vends Urban, je vends Trace, pour les artistes qui veulent passer leur clip sur Trace, par exemple, j'ai un contrat. Avec Trace, je vends Trace. Je peux très bien vendre le site Gabon Review aussi, je vends le site Chromatix, enfin j'ai une multitude de plateformes. Après j'ai des partenariats aussi avec d'autres supports, comme par exemple Gabon Télévision, où je peux aller négocier des tarifs pour les clients et puis leur organiser leur campagne de communication. En gros, c'est ça en fait mon travail, véritablement chercher des clients et chercher des partenaires. Donc c'est officiel, après la radio, tu ne dors pas? Non, après la radio, je ne dors pas. Alors, je travaille même très tard. Ça marche. Le truc avec le talk, c'est que c'est une émission très axée numérique. Alors là, on a parlé un tout petit peu de ce que tu fais, donc tu es animatrice radio. On a parlé également de ce que tu fais à côté. Mais quelle est la relation que tu entretiens avec le numérique? Alors, personnellement, avant d'arriver à professionnellement, je fais partie des gens qui pensent que le numérique, c'est... enfin, aujourd'hui, comme je le disais il n'y a pas très longtemps, que tu le veuilles ou pas, tu vois, que tu le sentes ou pas, ça évoluera avec ou sans toi. Alors, on n'a pas besoin de ton avis. Donc la chose la plus intéressante serait de marcher avec. Ouais. Et marcher avec, ce serait de l'utiliser de la manière la plus responsable qui sera. Pas plus tard que ce matin, je faisais encore une rubrique sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Tu vois, ça c'est véritablement la partie personnelle. Et je dis réseaux sociaux parce que c'est personnel, tu vois. Ouais. Genre, je ne parle pas des personnes qui ont des blogs, des sites internet, ce genre de choses. Donc on est vraiment sur... Je suis vraiment très très réseaux sociaux. Donc ma relation avec le numérique, c'est vraiment une relation de je t'utilise parce que tu es utile, mais je t'utilise en me relation par intérêt. Voilà, non, mais en me protégeant, tu vois. Et j'espère vraiment que tout le monde, qu'on puisse promouvoir ce type de relation. Je pense que les derniers événements qu'on a eu ces dernières années, il y a des personnes qui ont vraiment vu leur vie basculer parce que peut-être qu'à ce moment, on n'avait pas bien pris la mesure de la dangerosité des réseaux sociaux, tu vois. Ça peut être intéressant, mais à d'autres moments aussi, ça peut avoir un côté sombre. Après, pour les entreprises, c'est le même principe. Aujourd'hui, là je parle professionnellement parlant, on ne peut plus évoluer sans numérique. Moi, en vendant de la publicité, je ne peux plus vendre de la publicité à quelqu'un en lui disant, tu sais, les médias classiques, ouais, tu peux être sur la radio, sur la télé, ça ne parle plus à personne, tu vois. Il faut absolument rajouter une partie numérique là-dessus. Tu vas lui vendre de la pub Google Ads, tu vas lui vendre des sponsoring par exemple sur Facebook, et tu peux même
Tu peux même développer d'autres espaces de com. Moi, il m'est arrivé de vendre des bannières. Tu sais, les couvertures Facebook de certaines pages, moi, je les vends. Du moment que la personne est affichée et que après tu peux avoir plein de personnes si tu as envie de contact direct, il y a toujours des plateformes à vendre, tu vois. Donc, il y a toujours du business à faire. Aussi bien si tu as envie de dealer des choses, mais aussi si tu as envie de créer des choses, tu vois, sur les réseaux sociaux. Justement, sans vouloir te couper, ça me pousse à te poser une question, c'est la suivante. On remarque aujourd'hui, nous en tant que VR digital, qui essayons de travailler avec plusieurs entreprises, notamment dans le community management, donc plus sérieusement en fait, on a remarqué qu'il y a beaucoup d'entreprises gabonaises, donc locales, qui n'arrivent pas à discuter, à vraiment se dévoiler sur les réseaux, quand on sait que désormais c'est là-bas où se trouve véritablement une de leurs cibles, c'est-à-dire les jeunes, les milléniaux. Qu'est-ce que tu en penses toi par rapport à ça? En fait, je pense que c'est juste une question d'organisation. Je ne veux pas leur trouver des excuses, mais moi j'ai un truc très simple. J'ai envie de manger, je pense à un restaurant, ou même quand j'ai pas le nom du restaurant, mon premier réflexe c'est de checker ou sur Google ou sur Facebook si je peux les retrouver, voir si je peux avoir le menu, regarder à quoi ça ressemble et voir s'il y a un numéro pour la livraison, tu vois. Donc c'est vraiment aujourd'hui, je pense que les automatismes que moi j'ai, c'est les automatismes que n'importe qui aurait au Gabon désormais. C'est devenu, c'est courant quoi. J'ai envie de me rendre par exemple au Molokai, ça m'arrive à chaque fois parce que je me perds dans Akanda. Quand je m'en vais pour aller au Molokai, ben, je mets le plan de Google, tu vois, et je suis juste le chemin. Les entreprises qui n'arrivent pas à sauter le pas aujourd'hui, c'est juste parce qu'elles ont un problème d'organisation. Il ne faut pas oublier qu'on a beau avoir une entreprise qui s'occuperait de son community management, il ne faut pas oublier que la personne qui va gérer ça va d'abord être en contact avec un point focal dans l'entreprise qui lui, donc le point focal sera chargé de lui donner des informations. Si l'entreprise n'est pas organisée avec une personne en charge de la livraison de ces informations, ça devient très compliqué. Ça devient très lourd pour les entreprises qui voient ça comme une charge supplémentaire que comme quelque chose qui leur simplifierait la vie, tu vois. Mais après, comme je dis, c'est vraiment aux entreprises de community management. Moi, j'ai un ami, il a une boîte de communication, tu vois, et il a un service de community management. Mais il a réussi à faire sauter le pas à une entreprise. En off, je te dirais qui c'est. Il a fait sauter le pas à une entreprise, tu vois, on n'aurait jamais imaginé qu'elle soit sur le web. Mais elle est désormais sur le web parce qu'il a su le lui vendre, tu vois. Il a su mettre en place des systèmes pour faire en sorte qu'elle soit convaincue. Les jeunes qui se lancent aujourd'hui dans le community management et dans tout ce qui est numérique, faut pas penser que c'est comme la radio. Faut pas se dire, allez, tout le monde nous écoute, ou tout le monde nous voit, tout le monde sait que c'est important. À un moment donné, ils viendront. Nous, ils viendront pas. Il faut aller les voir, il faut leur expliquer en quoi c'est important pour eux d'être présents sur les réseaux. Voilà, d'être présents sur les réseaux. Moi, il m'est arrivé de prospecter des entreprises 2-3 ans, hein. Je suis là, je me fatigue pas, tu vois, c'est vraiment une course d'endurance. Ouais. À un moment donné, ça paye. Et c'est la même attitude qu'il faut avoir. Et d'un autre côté, les entreprises, il faut oublier que parfois, il y a des entreprises où la moyenne d'âge, voilà, c'est un peu compliqué. Et donc, ils ne voient pas trop l'intérêt du numérique. Et ça ne signifie pas que les gens ils ne comprennent pas ou qu'ils sont bêtes ou ce genre de choses. Il faut juste aller les voir et de leur expliquer parce que je ne connais aucune entreprise au monde qui serait fermée à un produit qui lui permettrait d'avoir de l'argent. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement aujourd'hui on a des entreprises qui sont gérées par des personnes qui ne sont pas forcément à l'air ou habituées à savoir utiliser les réseaux pour communiquer de telle façon sur leur entreprise effectivement. Il y a à peine 5-10 ans, c'était impensable de se dire qu'il y a un gars à qui on va donner de l'argent par mois dans une entreprise parce qu'il met des posts sur Facebook. En fait, je disais ça à quelqu'un, il a été regardé genre, ouais, tu te prends pour qui, tu vois. Aujourd'hui, c'est pas... Ouais, mais aujourd'hui, c'est déjà plus... Tu vois, il y a un nom, quoi. C'est un post, il y a des personnes, elles font des formations dans leur vie, c'est ça. Tu vois, donc aujourd'hui, ça a une existence. Je reviens à la phrase que je disais au départ. Le numérique, que tu le veuilles pas, que tu sois d'accord ou pas, ça évoluera avec ou sans toi. Tu vois, donc tu as intérêt, si tu as envie d'être en marge de la société du tout, tu as intérêt à marcher, quoi. Donc c'est la même chose que ces personnes. Donc elles ont beau faire de la résistance, et puis c'est un changement majeur pour nous tous, hein, pour le monde entier. Il faut pas avoir ça comme ouais, mais c'est cool parce que des enfants qui naissent avec ça maintenant. Mais pour le monde, c'est un changement radical. Et comme tous les changements, ça crée forcément des résistances. Et c'est là qu'il faut pousser en fait. Quand il y a de la résistance, on pousse et on arrive à faire. Je pense que cette discussion-là, il va falloir qu'on la prolonge peut-être au niveau de la radio, j'en sais rien. Mais juste pour terminer, toi, en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, évidemment, au-delà du métier d'animatrice, quel est ce message-là que tu pourrais passer, non pas seulement aux femmes,
mais à tous ceux qui pourraient s'intéresser à ce domaine numérique qui est en train de se développer petit à petit chez nous, même s'il y a encore beaucoup, énormément à faire. Quel est le message que tu pourrais passer? Alors, moi je rencontre beaucoup de personnes et parfois j'ai beaucoup de messages sur ma page Facebook de personnes qui me disent ouais mais parfois tu vois je parle de films que je vois sur Netflix ou sur Amazon Prime ou sur Apple TV. Puis, On n'a pas tous Amazon Prime ou Apple TV. Non mais justement, c'est ce qu'ils me disent. Mais regarde, c'est ce qu'ils me disent. À chaque fois ils me disent ouais mais nous on n'a pas ça, tu sais, ça fait partie du luxe et ainsi de suite. Et je dis non. Parce qu'aujourd'hui, tu as vu à combien coûtent les forfaits téléphoniques internet, ça coûte pratiquement rien. Plus on va avancer, moins ça va coûter. Tu vois, donc moi avec mon téléphone, je regarde mes films, on n'a pas besoin d'avoir une super grande technologie. Après, ils vont arriver au niveau de la carte bancaire. Mais il n'y a pas très longtemps, l'État avait lancé une grande opération de bancarisation de tout le monde. Mais à côté de ça, il y a même des personnes sur Facebook qui te vendent des codes de Netflix et ainsi de suite. Donc ce que moi je dis souvent aux gens, c'est qu'il ne faut pas, j'aime pas les gens, tu lui présentes, on est d'accord qu'il y a un problème, tu vois. Bon, écoute, et puis là, on a un problème. Bon, est-ce que c'est avantageux pour nous de prendre ce problème et de le retourner genre 50 000 fois du style la connexion ne passe pas? Ah, tu sais, je si la connexion ne passe pas, ah, on ne peut pas faire de film, ah, on ne peut pas voir ça, on peut... Non, là, on est juste en train de décortiquer le problème. Au contraire, on doit être en train de réfléchir à la solution. C'est comme ça qu'on avance, tu vois. Donc moi, quand je vois des gens qui me disent « Ouais, mais tu sais, le numérique aujourd'hui, c'est pas... » Non, c'est pas vrai. Tu as ton téléphone, quand tu achètes des forfaits, au lieu de regarder des films genre... Ouais, ok, d'accord. C'est toi très qui as fait bien c'est toi qui... Non, c'est pas moi. non, on sait. On peut très bien être sur YouTube et puis regarder des tutos, par exemple. Moi, je connais quelqu'un qui se prenait la tête avec des personnes, à chaque fois il disait faites-moi un visuel. Et puis les gens ils se prenaient quoi. Fais-moi un visuel, tu te prends. Fais-moi un visuel, tu te prends. Allez, il allait sur YouTube, tu vois. Il a pris quelques petits trucs sur Photoshop et machin, le gars il est au calme. Donc si vous avez vraiment envie de poursuivre un truc dans votre vie, si vous dites que vous avez la volonté ou la capacité de faire quelque chose, donnez-vous les moyens. Moi franchement c'est ce que je dis aux gens, donnez-vous les moyens. Il n'y a personne qui vous donnera les moyens, tu vois. Il n'y a personne qui est venu te donner les moyens. Personne n'est venu donner les moyens à ton équipe. C'est des gars qui se sont dit, écoutez, moi je suis passionné de ça, je me dis que ça va marcher à un moment donné et puis je fonce. Mais il faut toujours vous dire que si vous-même vous croyez fermement ce que vous faites, ça va forcément marcher. C'est que moi, mon rôle d'animatrice radio, mais j'adore ça. C'est pas que je le fais par contrainte. Je me lève à 5 heures, j'y vais parce que ça, tu vois, j'aime ça en fait. J'aime discuter de ces sujets sociaux avec les gens. Si quelqu'un se dit que dans sa life, il a envie d'être community manager par exemple, ou d'être un infographiste, ou d'être un monteur vidéo, qui se donne les moyens de le faire. Parce qu'à attendre le alléluia des gens ils vous donneront jamais le alléluia. Au contraire, ils vous diront toujours ouais mais non ça va pas marcher. Ouais mais non tu vas pas y arriver. En gros, il faut tenter quoi. Il faut tenter, il faut se donner les moyens, il faut foncer, c'est tout. Et il faut se donner les moyens, c'est se former. On n'a pas besoin d'aller genre à l'université payer des formations à des montants énormes quoi. On lit, si on ne peut pas acheter des livres, on peut lire sur internet et on peut se former avec YouTube. C'est aussi simple que ça. Ça sera le mot de fin. Cette discussion, on va la poursuivre à la radio. Avec plaisir. Voilà, c'est quand tu veux. Non mais c'est toi qui dois le dire, c'est quand tu veux, c'est pas moi. C'est quand tu veux, je t'invite. Ça marche. Ok, merci beaucoup d'être venu. On se voit prochainement. Peut-être pour des projets en sous-marin. Oui, ce serait super. On dit rien pour l'instant. Ok, merci à tous. Bye.